Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un nouveau quart d'heure mode. Comme la semaine dernière, c'est du pêle-mêle, tenue de jour, tenue peut-être un peu plus festive suivant comment on l'accessoirise. Petite taille, grande taille, il y en a pour tous les goûts. Donc on va rentrer dans le vif du sujet pour bien respecter ce timing du quart d'heure que vous aimez beaucoup. Donc je vais commencer par des vestes. Beaucoup d'entre vous m'avaient demandé si je pouvais avoir des vestes en fourrure synthétique. Donc j'en avais présenté une sur le dernier quart d'heure mode, je vous la remontrerai d'ailleurs. Et puis après j'ai trouvé ce modèle là. Donc c'est fourrure synthétique sur le bord et laine au dos. Je vais m'approcher pour que vous puissiez bien voir. Vous voyez? Je ne sais pas si on le voit vraiment. Voilà, c'est de la laine. Elle est bien parce qu'elle est très découpée ici, ce qui permet, de la mettre sur un manteau, sur une veste pour habiller un peu le manteau et qui permet du coup d'aller à toutes les tailles. Là, on va facilement du 36-38 et on va monter jusqu'au 56, peut-être même 58-60 parce que franchement, il y a de la largeur. Donc, je vais me reculer un petit peu pour que vous puissiez bien la voir. Voilà, là, vous avez la longueur. La voici de dos. Vous voyez qu'elle part un peu en forme tulipe, ce qui permet d'être portée par beaucoup de tailles et d'être mise, comme je disais tout à l'heure, sur un manteau. Donc celle-ci est de ton taupe. J'aime bien, c'est un ton qui est doux. Moi, je la porte avec un top un peu échancré sur les épaules. Du coup, ça vous permet aussi de voir avec quoi vous pouvez la porter. Avec un pull col rond, avec un pull col V, avec du carré. En fait, avec tout ce que vous voulez. Donc celle-ci, comme je vous disais, c'est du taupe. Et je vais vous la montrer maintenant dans un autre coloris. Alors, la voici dans un ton rose poudré. Je m'approche pour que vous puissiez bien voir un peu le ton. Très joli. Et donc, j'ai fait une association rose poudré et vert sapin. Ce sont deux couleurs qu'on ne pense pas forcément à associer. Et franchement, je trouve que ça rend très bien. Pour rappeler le ton rose poudré, j'ai mis une ceinture rose poudré sur le pull pour faire vraiment un ensemble tendance. Quand je vous parle souvent des accessoires, c'est super important. On pourrait imaginer sans la ceinture, mais voyez quand même que ça finit la tenue. Donc la veste, toujours pareil, de dos c'est la même. Vous voyez, elle part en forme tulipe. Toujours cette fourrure synthétique sur les bords, hyper chaude, à pouvoir mettre donc sur un manteau, sur une veste, sur un pull. Voilà. Et donc, je l'ai porté sur ce pull que je vous ai présenté, je crois, il y a 15 jours dans un quart d'heure mode. Donc, il était en plusieurs tons, beige, du kaki, enfin du vert sapin. Du coup, les autres tons sont partis et il ne reste plus que celui-ci. Donc, il a les manches découpées. C'est un pull qui peut facilement aller jusqu'au 42. 42, petit 44, tout va dépendre après comment vous êtes, comment est votre morphologie. Donc, dentelle sur les manches, sur le haut de la manche. Et puis, tout le long du décolleté. Voilà. Je trouve qu'il est super féminin, super glamour. Je l'aime beaucoup, moi, celui-ci. Et vous avez vu qu'associé à du rose, eh ben, ça peut donner quelque chose de très sympa. Je vais vous remontrer la dernière veste en fourrure synthétique. Comme ça, on aura fait le tour pour ce sujet. Alors, la voici. C'est une fourrure synthétique réversible. Donc là, je la porte du côté noir. Je vous l'avais montré, un petit peu huilé. Voilà, je trouve que c'est, je ne sais pas si vous le voyez, très sympa. Alors, je vais me reculer un peu. Il y a l'étiquette ici, donc il suffit d'enlever l'étiquette. Et vous avez un dos légèrement, original avec un peu de couture panthère sur les côtés. Donc, on peut la porter de ce côté-là. Moi, je sais que j'en ai une, donc je la porte plutôt de ce côté-là. Mais, comme je vous l'avais montré, elle peut se porter donc du côté panthère. Pour celles qui aiment. Et donc du côté panthère, vous allez avoir les poches qui forcément ne sont pas de l'autre côté. La poche noire. Voilà, côté panthère, revers noir. Et donc je l'ai associé à un petit top qui est en vente aussi, très festif. Voilà, il est noir avec de fines rayures dorées. Voilà, un cordon qui permet de le nouer, voilà, et le cordon est un peu aussi avec du voile en bas. On a des choses, voilà, quand je disais festives, on est sur des choses très festives. Et sur le bas, il est élastiqué. Donc ça donne, voilà, un petit peu d'aisance quand on veut, quand on a des petites rondeurs ou quand on a un pantalon qu'on ne veut pas forcément voir au niveau de la braguette ou des formes poches et tout. Donc ça peut être très joli. Les manches aussi. Les manches sont, voilà, élastiquées.
Donc, on peut le porter aussi, pourquoi pas, voilà, défait un petit peu. Du coup, celui-ci, on est sur une taille standard, 38, 40, 42. Je vais peut-être vous le montrer de dos. Voilà, il en reste plus qu'un. Il y avait plusieurs modèles. Celui-ci, c'est le dernier. Voilà, donc pour les choses un peu fourrure synthétique, je pense qu'on a terminé. Je passe sur quelque chose de différent. Alors, je voudrais vous montrer maintenant des tuniques grande taille. Alors, tunique ou robe, suivant votre hauteur. Elle est matière un petit peu, c'est du coton, la chemise coton. Elle a une couture ici et des plis d'aisance dessous. Ce que je porte là, qui est assez grand pour moi pour le coup, on est sur un 48, 46, 48. Je l'avais en plusieurs tons et je ne l'ai plus que dans cette couleur-là. Et je l'ai aussi en beaucoup plus grand, 52, aux alentours de 52. Donc si elle vous est intéressée, faites-moi un petit MP. Je voulais vous dire aussi, si vous me faites un MP, faites-le plutôt par Messenger parce que la messagerie Belle en XL et la messagerie Classe Attitude, sous les posts, je vous lis. Mais si vous me faites un MP dans la page, je ne sais pas pourquoi ma messagerie est bloquée. Donc c'est bien embêtant. Donc vous me faites, soit vous le mettez en commentaire dessous et je vous contacte par Messenger, ou alors vous me contactez directement par Messenger. Je vais essayer de résoudre le problème, je ne sais pas pourquoi. Donc je voulais quand même vous la montrer. Regardez comme elle est jolie. Je la trouve vraiment, vraiment sympa. Elle a une très jolie coupe. Elle est très agréable à porter. Donc ça, c'est le genre de choses que vous pouvez mettre au printemps, même en été. Hein, parce que, bon, en été, après, il ne faut pas qu'il fasse 40. Hein, mais elle se porte très facilement. L'hiver, avec un petit pull dessous ou dessus. Je vais vous montrer tout de suite. Ou alors avec les sous-pulls que je vous propose à chaque fois. Donc le sous-pull qui est collevé. Donc on verra un peu la bordure dentelle. Vous aurez la dentelle ici. Et ça fait un super ensemble. Voilà, donc elle existe, comme je vous disais, 46, 48 et je dois l'avoir en 52, 54. Je vais vous la montrer maintenant portée sous un pull pour vous donner un petit peu le rendu. Un pull grande taille, ils sont arrivés samedi ou vendredi, je ne sais plus, et j'ai pas mal de couleurs, donc je vous montre ça tout de suite. Les voilà, ces pulls grande taille, donc ils ont quelques paillettes, je ne sais pas si vous voyez, si on le voit bien à l'écran, je ne me rends pas compte. Il me semble que oui, hein, on arrive à voir les paillettes. Donc là, on est sur du 50 facile, 50, 52 maximum, pull assez long. Alors ce que j'ai fait, j'ai mis la chemise dessous et je l'ai nouée juste un petit peu sur le devant. J'ai rapproché les bords sur le devant. Il ne faut pas que ça dépasse trop, mais par contre, elle dépasse un peu à l'arrière et on arrive à avoir un super ensemble. Donc ce sont des pulls vraiment tout doux, on est vraiment bien dedans. Il y a un modèle, il y a un message fashion blogger, voilà, avec un cœur panthère, je les trouve très jolis. Donc il existe comme ça, en blanc beige, et il existe en 3 autres couleurs, parce que je l'avais aussi en bleu électrique, mais il a été vendu. Donc je l'ai aussi en vert sapin, en rouge, il est beau hein, et en camel. D'ailleurs, camel qui pourrait très bien aller aussi avec la chemise. Je les aurais peut-être en noir, mais c'est pas sûr. Je les avais commandés, mais a priori, ils devaient pas être disponibles. Donc voilà, pull grande taille, long, assez long pour moi. Je mesure 1,67 m, avec la chemise dessous que j'ai nouée. Après, on peut imaginer laisser la chemise pend, mais je trouvais que ça donnait un petit peu un style, le fait de la nouer et qu'elle dépasse que sur les côtés et pas sur le devant. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer maintenant? Ah oui, j'ai une idée. Je reste dans les grandes tailles pour vous montrer ces perfectos. J'ai reçu de nouvelles tailles tout à l'heure. Regardez la qualité. On a vraiment l'impression que c'est du cuir. Voilà, fermeture éclair. Après, c'est vrai qu'un perfecto, on ne le ferme pas forcément. Ça se porte quand même assez loose. Je vous le montre de dos. Alors, c'est sûr que sur moi, je suis un petit peu perdue dedans. Ils sont magnifiques. Voilà, donc perfecto, j'ai dû recevoir, je dois avoir du 46, je dois avoir du 48, 50 et 52 sur les perfectos, peut-être un modèle de chaque. Donc si vous êtes intéressé, voilà, pour donner une touche glam rock, regardez avec la chemise, ça rend bien, ça va être super sympa avec un pull comme je vous ai montré tout à l'heure. Et je ne les ai qu'en grande taille. Les petites tailles, il n'y a pas de perfecto, donc ne me questionnez pas, ça sera, je ne l'ai pas. Donc peut-être après au printemps, mais là je trouvais que pour les grandes tailles, c'est super joli. Regardez avec la chemise. La chemise, et j'ai même un simili cuir, et franchement ça fait pas de top, ça fait pas de trop, parce que des fois on dit oh si le pantalon est en simili et le perfecto en simili ça fait too much. Bah pas du tout, parce qu'en fait la chemise elle fait bien la séparation entre les deux pièces et c'est assez sympa. Ce qu'il faudrait pas peut-être c'est encore rajouter des boots rock, rock pour faire vraiment voilà, biker, mais sinon on est sur un modèle vraiment très sympa. Il a des poches, hein. Ce sont de vraies poches des deux côtés. Et je crois même, je vais vérifier si celle-ci c'est une vraie ou pas.
ou si c'est une... Non, celle-ci, c'est une fausse poche. Voilà, les vraies poches sont ici sur les côtés. Très jolie pièce, hein. Regardez comment il est fini. Et donc, c'est satiné, donc ça ne fait pas plastique. On est vraiment sur de la jolie qualité. Je vais vous montrer le haut. Voilà, je vais revenir maintenant sur une taille un petit peu plus standard. Alors, c'est un modèle de robe que je suis et que certaines connaissent, n'est-ce pas Corinne? Si tu passes par là, la revoilà. Donc, c'est une robe toute plissée, manche en voile. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu avec la transparence, peut-être pas. Voilà, donc c'est une robe toute plissée, manche en voile. Sa particularité, c'est qu'elle peut aller du 38 au 48. Après, ce qui va jouer, c'est simplement la largeur du bras. J'ai des dames en 48 à qui elle va très bien parce que ça passe au niveau des bras. Et j'ai une dame en 44-46 qui avait des bras plus ronds et du coup, la robe accrochait. Donc voilà, elle est très jolie. J'ai même gardé mon simili dessous pour vous montrer. J'aime beaucoup ce côté très féminin, très aérien. Voilà, je le montre aussi parce que je trouve que franchement, robe facile à porter. Donc en hiver, on peut la porter au printemps, on peut la porter l'été bien évidemment. Et ces modèles-là, je les ai pratiquement toute l'année. Je les ai aussi en uni, je vais vous les montrer en uni. Et je vais vous la montrer dans un autre ton aussi. Donc voilà, celle-ci, donc c'est du moutarde avec du rose, du kaki. Donc en fait, on peut mettre une petite veste dessus. On peut mettre plein de choses, plein de couleurs. Elle est vraiment sympa. Je vous montre l'autre modèle. Alors cette robe, la même que la précédente, je l'ai associée cette fois à une veste en suédine, un peu, vous voyez, couleur camel, un peu, ouais, ça fait façon de daim. Donc je trouve qu'elle allait très bien avec, elle est un petit peu longue, elle est super jolie, très agréable à porter, toute douce. Elle peut faire aussi pour le printemps, mais en intérieur l'hiver quand on ne veut pas quelque chose de trop chaud. Et regardez, elle existe aussi dans des tons briques, regardez comme c'est joli. Et ça irait d'ailleurs très bien, si vous regardez bien, avec ce bleu canard, je trouve que c'est assez sympa. Donc, elle est assez longue, je vous montre. Et voici la robe. Donc, c'est la même que l'autre, hein, en colure élastiquée, toute plissée, doublée. J'ai oublié de vous présenter, vous dire tout à l'heure qu'elle était doublée. Les manches toujours en voile, si vous voyez bien. Je ne sais pas si vous voyez un peu là. Je m'approche peut-être par transparence. Voilà, et je trouve qu'elles sont vraiment très très agréables à porter. Encore une fois, on peut monter au 46-48, tout va dépendre après de la taille de vos bras. Je vais vous présenter une ou deux dernières petites choses et puis on approche pratiquement de la fin de notre quart d'heure. Ça passe très vite, hein. Voici les coloris dont je vous ai parlé tout à l'heure pour la petite robe plissée. Donc elle existe comme ça en bordeaux, ça se voit moins bien à l'écran, je vais me reculer un petit peu, et aussi en rouge. Voilà, donc ce sont les mêmes, c'est le même modèle que la robe que je vous ai montrée tout à l'heure. Sinon, je voulais poursuivre avec une robe grande taille que je vous ai déjà présentée plusieurs fois. Donc voilà, elle a les manches ouvertes. Moi, je la porte avec une ceinture parce qu'elle est beaucoup trop grande pour moi. Je vais enlever la ceinture, vous puissiez voir. Donc c'est une robe qui existe en deux coloris. Donc dans des coloris un peu briques comme je porte, avec un petit peu de paillettes dessus. Et vous l'avez vu, on vous l'a présenté déjà plusieurs fois dans les coloris, c'est l'étiquette, dans le coloris noir. Elle a un gros nœud dans le dos. Et puis voilà, on peut la porter donc soit sur un collant, sur un slim. Et là donc on est sur une taille 48-50. Pour terminer ce quart d'heure mode, je voulais vous présenter ce combo top plus veste. Vous allez me dire, mais pourquoi elle nous présente un combo d'été alors qu'on est en hiver? Mais pas du tout, je vais vous montrer comment vous pouvez le porter en hiver. Donc c'est un top qui est un petit peu épais, qui est bordé de dentelle. Je le trouve franchement ravissant. Donc je vais vous montrer le dos. C'est un dos nageur. Donc bien sûr, vous le porterez en été sans problème. Là, je l'ai associé à ce gilet dans les tons briques qui a sa petite broche porte-bonheur, la petite chouette. Alors, comment on peut le porter en hiver sans avoir froid? Dessous, vous allez mettre un petit soupule. Ceux que je vous présente vont particulièrement bien avec, en noir ou en brique. Donc, vous avez le soupule qui est bordé de dentelle et qui est donc dans les tons brique ou noir et qui a un décolleté col V. La manche, vous savez, vous vous rappelez, elle est bordée de dentelle et ça fait un super ensemble. Si vous ne voulez pas mettre un petit soupule, vous pouvez mettre carrément un pull. Du moment qu'il est col V, jamais de col rond sous un col V. En conseil en image, c'est une règle. On respecte toujours dessous le décolleté du dessus. Voilà, donc ça fait un très joli ensemble.
Bah écoutez, je crois avoir respecté le temps. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve très bientôt pour un prochain quart d'heure mode. J'espère que celui-ci vous a plu. N'oubliez pas, si vous voulez me contacter, n'utilisez surtout pas les messageries Belle en XL et Classe Attitude parce que pour le moment, elles sont en panne. Donc, vous pouvez me contacter via Messenger. Les quarts d'heure mode seront aussi sur la chaîne YouTube. Pensez à vous abonner, à mettre des petits likes, ça m'encourage. Et ben, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.